Juge chapitre 7, les 8 premiers versets. Juge chapitre 7, les 8 premiers versets. Amen. Amen. Juge chapitre 7, verset 1er à 8. La parole de Dieu. Jéhu-Baal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Haot. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 3100 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 3100 hommes qui ont lapé que je sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et les trompettes, chacun dans sa tente. On prit les vivres du peuple et les trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 3100 hommes. Alors, excusez-moi, les 300 hommes. Ça commence à couler. Les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Amen. 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 Un pasteur disait, vous savez, Dieu est un Dieu bizarre. Amen. Mais là, il parlait comme un être humain. Et Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Il dit même qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont éloignées des nôtres. Ce qui veut dire qu'il y a un grand vide entre ce que Dieu pense et ce que nous pouvons penser ou que nous pensons. Et c'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit, qui est capable, lui, de nous montrer, de nous dire quelle est la pensée de Dieu. Que sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables de comprendre la pensée et la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc Gédéon, nous l'avons vu la dernière fois, est choisi par Dieu pour aller combattre les Madianites. Amen. Amen. Il y a toujours un piège lorsqu'on lit la Bible comme ça, c'est une histoire pour nous. Et vous savez combien était l'armée que Gédéon devait combattre? Combien était-il? Vous le savez? On va le lire, on va le voir. Vous allez, et puis nous reviendrons. Dans Juge chapitre 8, le verset 10, ça nous donne une idée de l'armée, du nombre de personnes que Gédéon, avec ses 33 000, 32 000, devait combattre. Au début. D'accord? Ah non, non, non. Tout le verset. Lis tout le verset. Vas-y, lis papa. Zébac,
et Tsalmana étaient à Karkor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée, avaient été tués. Amen. Ça fait combien en tout si on fait une addition? 135 000. Amen. Parce qu'il faut toujours vivre la parole de Dieu pour comprendre, pour réaliser et peut-être comprendre aussi pourquoi est-ce que Gédéon avait besoin vraiment de l'assurance que Dieu l'envoyait. Donc au départ, Gédéon avait une armée composée de combien de personnes? Comme ça, personne n'a dormi. Au départ, ils étaient combien? 22 000. Non, au départ, ils étaient combien? L'armée de Gédéon au départ était de combien? Ah non, j'ai pas envie de prêcher dans le vide, vous me connaissez. Hein? Si on ne marche pas ensemble, je n'avance pas. Alors, Gédéon au début était de combien? 32 000. Amen. Il faut suivre. Gédéon, lorsqu'il a appelé les enfants d'Israël pour aller combattre, ils sont arrivés, ils étaient en tout 32 000. Et en face, l'armée était composée de combien? 135 000. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui vous envoie, est-ce que vous pouvez vous lever pour aller combattre des personnes pareilles? Vous avez 135 000. Et toi, tu es là avec 32 000 personnes, une armée de 32 000. Aucun général ne te dira allons combattre. Impossible. Amen. Amen. Mais avec Dieu, c'est possible. Et Dieu va même encore compliquer les choses. Il va même encore corser les choses. Il va dire à Gédéon, les 32 000 là, non. C'est trop. Comment ça, c'est trop? C'est même insuffisant. Envoie-nous des anges. Et Dieu va lui dire, c'est 32 000, c'est trop. Pour quelle raison Dieu va le dire? Pour quelle raison? Parce qu'ils vont croire que c'est par leur propre force, par leur propre puissance, par leur propre capacité qu'ils vont remporter la victoire. Et moi j'aurais dit à Dieu, attends, mais comment est-ce qu'ils peuvent le croire? On est 32 000, j'ai 35 000, 135 000 en face. Il faut être fou pour après se dire c'est par moi. Amen. Amen. Dis mais non Seigneur, c'est impossible. Et donc Dieu va faire le tri. Et en faisant le tri, combien vont partir? 22 000. 22 000 des peureux qui étaient là. Ils ont quand même eu, on va dire, parfois en Israël, quand tu ne viens pas combattre avec les autres, on te tue. Quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, lorsqu'on sonnait le corps pour se rassembler, quand certains ne se levaient pas, on cherchait quelle est la population qui ne s'est pas ralliée, qui n'est pas venue combattre, et puis parfois la population était décimée. Parce qu'il fallait être unis dans le combat. Mais les lâches, les peureux étaient quand même au milieu d'eux. C'était déjà une révélation. Gédéon, on suit l'histoire. Amen. Amen. Gédéon voyait les 32 000. Mais parmi les 32 000, il y avait 22 000 qui étaient là, qui tremblaient devant l'ennemi et qui certainement, lorsqu'ils auraient vu l'armée, auraient fait quoi? Auraient fui. Amen. Amen. Alors vous imaginez, 22 000 c'est plus de la moitié de 32 000, on est d'accord? Bon, vous imaginez qu'on est 10 à aller combattre, et puis au moment où on avance, il y a au moins 6 ou 8 qui s'enfuient. Les 3 qui restent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas être suicidaire, vous allez faire quoi? On va fuir nous aussi. Amen. Amen. Donc Dieu sait. Dieu sait. Ce n'est pas le nombre qui compte. Dans le nombre, il y a beaucoup de suiveurs. Pour des différentes raisons. Et quand le feu, le combat éclate, qu'on voit que finalement on ne pouvait pas compter sur eux. Amen. Qu'on voit que finalement on ne pouvait pas compter sur eux. C'est pour cela que dans la vie, comme dit la Bible, vaut mieux savoir compter sur l'Éternel. Amen. Il faut apprendre à compter que sur Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire confiance en l'homme, mais l'homme est l'homme. Amen. Si tu veux être préservé, protégé des échecs dans les combats, dans les batailles, en disant je vais compter sur un tel, je vais compter sur ceci, je vais compter sur cela, mais tu vas connaître déception sur déception. C'est déjà quelque chose que nous avons tous expérimenté, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, savoir compter sur Dieu. Savoir compter sur Dieu. C'est une leçon, si tu veux gagner du temps dans ta vie, on a beau le dire,
Mais très souvent, nous les êtres humains, on aime les sentiments. Hein, on est très, voilà, les sentiments, la sensibilité. On aime ça. Et souvent, ça nous cause des problèmes pour rentrer dans la victoire que Dieu nous a destinée. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui soit fort, triomphant, pour aller de l'avant. Et parfois, tout notre problème, c'est qu'on regarde qui sera à ma gauche, qui sera à ma droite. Je l'ai souvent témoigné ici, la première fois que j'ai été confronté aux démons pour aller délivrer des gens, que Dieu délivre au travers de moi, mais moi, j'ai cherché de l'aide. On m'appelait Guy Rémy, on a un cas difficile, compliqué. Moi, tout de suite, je pense au spirituel que je connais. Pour dire, il y a un cas compliqué, venez. Mais c'est seulement Dieu voulait que ça se passe au travers de moi. Et moi, j'ai appelé un frère ivoirien. J'ai cherché à gauche et à droite. Mais il n'y avait personne. Mais écoute, il faut y aller. Hein. S'il faut aller mourir, on t'a appelé, tu y vas. Et c'est quand tu fais l'expérience que tu découvres, ah, mais finalement, mais je peux, parce que Dieu est avec moi. On le verra à la fin. Amen. Amen. C'est ça tout notre problème. Et parfois, parce que l'aide que tu penses n'est pas là, alors tu n'y vas pas. Le pasteur n'est pas là. Maman Denise n'est pas là. Je ne peux pas. Et là, tu restes assis. Alors que Dieu met parfois des circonstances, des situations devant toi pour que toi, tu ailles, que tu remportes la victoire, que les gens voient que Dieu t'a établi, que Dieu t'a choisi. Au moins, que tu réalises que finalement, tu peux aussi être puissant que Papa Guy Rémy ou Papa Damien ou qui je sais dans l'église. Amen. Donc, c'est important. C'est important. Rappelez-vous lorsqu'on a vu Gédéon, Gédéon disait qu'il était le plus petit de la plus petite, du plus petit de la plus petite, du plus... Donc il se voyait tout petit. Même la fourmi était plus grande que lui. Amen. Et souvent c'est ça. J'insiste là-dessus. Quel que soit ce que tu as vécu dans ton passé, quel que soit ce que tu as vécu dans ta vie, quel que soit ce qu'on a pu te dire. Parfois je rencontre des femmes très belles, mais qui se considèrent très moches. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme qui l'a saboté, des gens qui ont dit de mauvaises choses. C'est rentré là. Et elle est là comme... Elle s'est dit, je suis la plus minable des plus minables. Et spirituellement, parfois, c'est ça qui arrive. Amen. Dans ton cœur, dans ta vie, dans ta conception d'homme ou de femme, pour toi, tu es plus petit, du plus petit. Donc avec moi, on ne peut rien faire. Toute ta vie, tu vas faire que suivre les autres. Mais avec Jésus, c'est pas vrai. Amen. Amen. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, ces pensées de plus petit, du plus faible, du plus impuissant, Dieu veut que tu puisses le rayer dans ta vie. Amen. Amen. Que tu le rayes. Et que tu apprennes à compter avec Dieu. Et quand Dieu est avec toi, nous le verrons vers la fin, mais tu es aussi peut-être même plus puissant que je ne sais pas quel spirituel. Amen. 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 C'est important de le réaliser. Donc, apprenons à compter sur Dieu. Parfois, dans ton raisonnement, tu comptes, on aime faire les calculs. Hein? Amen? Amen. On aime faire les calculs, il y aura un tel qui pourra faire ça, je pourrais. Et puis, boum, ça ne se réalise pas. Et là, je voudrais dire une autre chose. Souvent, c'est Dieu qui bloque, pas les démons. Souvent, c'est Dieu qui bloque. Parce que Dieu veut que tu fasses des expériences avec lui. Et nous, notre problème, c'est que, voilà, je comptais sur Maman Hélène. Maman Hélène, elle n'a pas pu être à la hauteur. Je vais me mettre à dire du mal sur Maman Hélène. Et tu ne réalises pas que Dieu a empêché Maman Hélène d'être là parce que Dieu ne veut pas que Maman Hélène soit ton Dieu. Amen. Amen. Souvent, c'est Dieu qui ne bloque pas les démons. Et nous, on en veut aux gens, on est plein les rancœurs. Le pasteur ne pouvait pas, maman un tel ne pouvait pas, frère un tel ne pouvait pas. Voilà, que des raisons pour en vouloir aux autres. Tu ne réalises pas, mais ton Dieu est en train de te dire, oh, je suis là. Pourquoi tu cherches, je ne sais pas quel soutien. Je suis là. Dieu veut que tu apprennes, toi, à le connaître. Vous savez, dans notre église, il y a une chose, avec le pasteur Peter, on enseigne, on ne veut pas que les chrétiens soient des dépendants du serviteur de Dieu. Hein, il y a des gens qui aiment ça. Pour que le pasteur, le serviteur de Dieu, soit ton Dieu. Mais ce que Dieu veut, il attend d'un serviteur, comme dit l'apôtre Paul, c'est qu'on vous présente Jésus. Et que toi, tu connaisses Jésus toi-même, et que tu sois fort en Jésus. Et que tu ne sois pas dépendant du serviteur de Dieu. C'est écrit nulle part dans la Bible. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas demander des conseils, tu ne peux pas demander de l'aide. Ce n'est pas ça. Mais il y a une certaine dépendance qui est diabolique. Amen. Amen. C'est diabolique parce que tu places les personnes ou les aides ou le don du frère ou de la sœur quand parfois les gens viennent dire qu'est-ce que tu as reçu comme pensée pour moi de la part de Dieu. Là, on te place comme tu étais le Saint-Esprit pour que tu puisses donner les dons, les révélations. On l'a vu, hein. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui ont des dons de prophétie,
Moi-même, j'en ai. Souvent, je leur dis, il faut savoir se protéger. Si tu ne sais pas te protéger, un jour, tu vas changer de chemin sans même t'en rendre compte. Parce que les hommes auront voulu t'élever et après, tu vas rentrer dans ce jeu-là. Amen. Donc, on doit apprendre à se protéger. Apprends à compter sur Dieu. Si tu retiens que ça dans la prédication, c'est déjà bon. Amen. Amen. 2, ne sois pas rancunier, rancœur contre un tel qui n'a pas fait, qui n'a pas... Voilà. Dieu veut que tu fasses des expériences avec lui. Et souvent, il bloquera les gens, il bloquera les circonstances. Amen. Rappelons-nous de Lazare. Lorsqu'on est venu dire à Jésus que Lazare est mort, est-ce que Jésus s'est précipité? Non. Il ne s'est pas précipité. Nous, les pasteurs très spirituels, on se précipite. Hein? Pasteur, un tel est malade. Oh, il faut qu'on voit que le pasteur est spirituel. Il quitte Nanterre, il court dans sa voiture. Il faut que j'aille prier. Parce que la première chose qu'on va demander, est-ce que le pasteur a Zala Kiwan? Et s'ils disent que le pasteur n'était pas là, c'est pas bon pour un pasteur. Mais Dieu peut empêcher aussi le pasteur d'aller. Ou empêcher l'ancien d'aller. Faut pas rêver. Hein? Daniel peut vouloir se déplacer, la voiture ne marche pas. Il va insister, il va aller faire un accident. Ah mais c'est arrivé. On apprend à être spirituel avec Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. N'en voulez à personne. Dieu n'a... Vous savez, si Dieu veut me bénir par Papa Chikaya, si Papa Chikaya ne veut pas, je ne veux pas lui en vouloir. Papa Bébel va me bénir. Amen. Amen. Pourquoi que Dieu va être limité? Si je ne le bénis pas par Papa Chikaya, il ne sera pas béni. Mais ce qu'il aura reçu pour me bénir, ça vient de qui? Et parce que Dieu ne peut pas donner à Papa Bébel pour me bénir ou à maman, à notre soeur pour me bénir, maman Carmen. Amen. C'est notre vision de conception. Donc regardons à Dieu et comptons sur Dieu. Et là, nous irons de l'avant. C'est vraiment important et fondamental. Deuxième chose importante. Dieu va dire, vous êtes trop nombreux, sinon le peuple va croire que c'est par ma propre force. Amen. Amen. Par ma propre force. Vous savez, la gloire n'appartient qu'à Dieu. Et ça, je crois que les chrétiens, c'est bizarre. Vous savez, j'allais poser cette question. Le péché que tout de suite on discerne chez les gens, le plus facile à discerner, c'est l'orgueil, n'est-ce pas? Mais vous connaissez le péché le plus difficile à discerner sur soi-même? C'est quoi? C'est l'orgueil aussi. Amen. C'est un péché, un défaut, qu'il est facile de discerner sur une personne, mais le plus difficile à discerner sur soi-même. C'est fou, hein? Amen? Amen. Et c'est le péché le plus commun dans les églises. Ce n'est pas l'adultère, hein? Ce n'est pas l'adultère. Le péché le plus commun aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, ce n'est pas l'adultère, c'est l'orgueil. L'orgueil. Le péché le plus commun à ceux qui chantent le groupe de louanges et tout, c'est l'orgueil. Le péché le plus commun de ceux qui ont des dons spirituels, les gens qui voient la face de Dieu, il paraît. Ils voient la face de Dieu. Moi aussi, je suis élevé. Amen. C'est l'orgueil. Pourtant, c'est l'orgueil. Mais s'il y a un endroit où l'orgueil ne devrait pas avoir sa place, c'est justement dans l'église. S'il y a un cœur dans lequel l'orgueil ne devrait pas avoir sa place, c'est justement dans le cœur du chrétien, du pasteur, du serviteur de Dieu. L'orgueil. Facile à discerner sur les autres. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Mais toi-même, tu vois pas aussi que tu es en train de vouloir montrer quelque chose? Regardez. Amen. Amen. Franchement, il faudrait qu'on attire l'attention là-dessus. Et beaucoup de choses, ça aussi c'est une réalité spirituelle. Hein. On va peut-être vous raconter des histoires sur des blocages imaginaires. Si Dieu voit que dans ton cœur, il y a un risque que l'orgueil t'emporte loin de lui, il va bloquer ta situation. Amen. 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 Peut-être qu'on ne vous l'a jamais enseigné. Si Dieu voit que l'orgueil, l'orgueil c'est pas crier toujours je suis, il est là, bien caché là-dedans. La haute idée, opinion qu'on a de soi-même. Si Dieu voit que l'orgueil va te piéger dans la délivrance qu'il peut t'apporter, il va bloquer. Alors tu peux prier, tu peux donner les dîmes, tu peux donner les offrandes, tu peux venir devant pour qu'on prie pour toi, bloquer. Parce que c'est un grand, grand danger. Pourquoi c'est un grand danger? Quelqu'un qui est dans l'orgueil serre la main du diable.
C'est aussi simple que ça. C'est simple, hein? Tu es dans l'orgueil, tu te mets dans le camp du diable. Parce que vous avez lu le verset dit, contre moi. C'est bien ça qu'est-ce qu'il dit le verset 2. 7, verset 2. Continue. Amen. Contre moi. C'est-à-dire quand tu te lèves dans ton orgueil, tu es contre Dieu. Comme le diable, quoi. Amen. Tu es contre Dieu. Et si tu es contre Dieu, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. Donc si tu es dans cette situation, vous savez, là, c'est un piège bizarre. Tu as jeûné 40 jours, il faut que les gens sachent que tu as jeûné 40 jours. C'est pas l'orgueil? Si ce n'est pas l'orgueil, expliquez-moi en quoi est-ce que c'est l'humilité. Tu as prié, Dieu t'a béni, il faut qu'on sache que c'est parce que toi tu as prié que Dieu t'a béni. Vous savez, il y a une chose que je ne ferai jamais, c'est de venir ici pour dire, j'ai prié, j'ai la foi, j'ai la puissance, je suis pasteur, je suis... Vous savez pourquoi je ne le ferai jamais? Aucun d'entre nous ici n'est debout parce qu'il prie. Aucun d'entre nous ici n'est debout parce qu'il a la foi. Non, je vais le dire. Parce qu'il prie pour lui. Aucun. Toutes tes prières, tous tes jeûnes, toutes tes intercessions ne suffiraient pas pour que tu restes debout dans la foi. Amen. Amen. Si tu es debout par la foi, c'est parce qu'il y a Jésus qui intercède pour toi. Amen. Amen. Jésus intercède pour toi. On est tellement dans l'imperfection que même celui qui jeûne 40 jours, 40 nuits, ça ne te suffirait même pas 1% pour que tu restes debout devant Dieu. Ou que tu viennes devant là pour prêcher. Si tu le fais, c'est parce que Jésus prie pour toi. Mais encore mieux, qu'il devrait nous apprendre à rester humble. Il y a beaucoup d'autres personnes que tu ne connais pas qui prient pour toi. Amen. 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 C'est pour cela que c'est une folie de penser parce que tu as prié, tu as jeûné, tu as reçu. Si Dieu t'ouvrait un peu les yeux, tu dirais, tu as vu un tel qui prie pour toi? Amen. Tu as vu un tel qui prie Amen. pour toi? Tu as vu un tel que j'ai réveillé la nuit pour toi? C'est la vérité. Alors ferme un peu la bouche et rends gloire à Dieu. Et sois humble au milieu du peuple. C'est la vérité. Amen. Amen. Ceux qui ont des véritables dons d'intercession, ils savent que Dieu les réveille dans la nuit pour prier pour les gens. Amen. Ils ne vont pas ici Amen. vous te dire, Amen. voilà, Dieu m'a... Ça, c'est des aventuriers parfois. Dieu m'a réveillé pour prier pour... Et parfois, les gens, vous voyez là, la nuit, Dieu l'a réveillé, prie pour le pasteur Guirémy, il n'est pas bien, ou bien il va prêcher, intercède, prie pour lui. Et le pasteur Guirémy va venir devant, au nom de Jésus, j'ai la foi, j'ai prié ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait. Je dis, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Connaissez l'histoire, peut-être que vous le savez, d'un serviteur de Dieu, j'ai oublié, je crois que c'est Moody qu'il s'appelait, américain, d'un évangéliste, qui avait toujours des miracles à ses séminaires, sa campagne. Il y avait toujours des miracles, il y avait toujours des miracles. Mais par le Saint-Esprit, il avait remarqué qu'il y avait 3 femmes qui étaient toujours devant dans chacune de ses campagnes. Puis un jour, il s'est glorifié devant tout le monde. De la miracle, des puissances qu'il y avait dans son ministère. Et puis la prochaine fois, il n'y a rien eu. Et puis toujours par le Saint-Esprit, il a remarqué que les 3 femmes qui étaient là n'étaient pas là ce jour-là. Il lui a dit, tu vois, parce qu'il y a 3 personnes là qui prient, qui intercèdent. Puis ce n'était même pas des évangélistes, si ma mémoire est bonne. Ça devait même être des catholiques, si ma mémoire est bonne. Donc arrête de te glorifier. Arrête de te lever. Amen. Amen. Arrête. Donc, il y a non seulement le Seigneur Jésus qui prie pour nous, mes frères et sœurs, mais il y a beaucoup de personnes que tu ne connais pas qui prient pour toi. Et donc, ça doit te rester, te faire de sorte que tu sois dans l'humilité. Amen. Amen. Tu sois dans l'humilité. Tu ne sais pas, un jour au ciel, on te dira, tu as vu un tel, l'asiatique, le chinois là? Oui, Seigneur. Tu le connais? Non. Mais il intercédait pour toi à Shanghai. Pendant que tu pensais que, voilà, le pasteur Guirémy, il intercédait pour toi. Tu vois la maman là qui ne parle même pas le français, elle intercède pour toi. Tu vois le papa, le vieux là que tu négliges. Amen. Amen. Que Dieu nous garde dans l'humilité. Quel que soit le don que tu as reçu, quel que soit le ministère que tu as reçu,
c'est pour le peuple de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le ministère de Papa Guérémy. C'est comme si j'avais fabriqué. Je ne parle pas de moi, je prends un exemple sur moi, je ne veux pas citer d'autres noms. Hein, ici, on ne dit pas ministère de l'église de Papa Guérémy, hein, c'est l'église Espérance. Amen. C'est l'église Espérance, ce n'est pas l'église de Papa Guérémy. Mais voilà, tu vas où? Dans l'église de Papa Guérémy. Comme si Papa Guérémy avait fabriqué une église. Hein? Il est mort à la croix pour les gens de je ne sais pas quel pays. Donc c'est son église. Le ministère n'est tel. Mais le ministère, la Bible dit, nous est donné. Donc c'est le ministère de Dieu pour le peuple. Amen. Donc sans le peuple, tu ne reçois pas. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, si ce n'était pas par moi, tu n'aurais pas reçu ton temps. Dis-le lui. Si ce n'est pas pour moi, tu ne le recevrais pas. Amen. Donc si vous avez quelqu'un qui dit, c'est mon ministère, il faut lui dire, mais si nous on n'est pas là, il n'y a plus de ministère. Tu vas faire ton ministère pour toi-même. Tu te regardes dans le miroir et puis, comme moi, tu te vas aller. Guy Rémy, tu vas prêcher à Guy Rémy. Comme ça, tu es dans ton ministère. Amen. Ce que tu as reçu, c'est parce qu'il y a le peuple de Dieu. S'il n'y a pas le peuple, tu n'as rien. Donc, tu ne peux pas dire, c'est mon ministère. Ce n'est pas biblique. Amen. Ou ce sont mes dons spirituels, mais ce sont les dons du Saint-Esprit. Ou ce sont mes armes. Je crois qu'on avait déjà prêché là-dessus. Ce sont les armes de Dieu. Et c'est pour cela que dans le livre de Luc, il nous a dit qu'on est des serviteurs inutiles. Quand tu as fait quelque chose, tu dis, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, point barre. Amen. Point barre. C'est par le Saint-Esprit, c'est par la capacité de Dieu. Donc que Dieu nous aide. Dans les églises, on se bat pour les honneurs, pour les places. Il faut qu'on reconnaisse mon don, il faut qu'on reconnaisse mon ministère, il faut qu'on sache que je suis là. Mais non. Pourquoi? Mais chez nous, si tu fais ça, tu ne viendras jamais devant. Ça, on pourrait être sûr. N'est-ce pas, Papa Damien? Tout à fait. Amen. Ça, on pourrait être sûr. Amen. Si tu cherches ta propre gloire, ce n'est pas la peine de rester ici. Ça ne passera pas. Amen. Donc, on doit le savoir, quel que soit ce que l'on reçoit, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Point barre. Amen. Donc, on ne se bat pas, on cherche les honneurs. Vous savez, là où il y a cet orgueil-là, il y a toujours l'esprit de dispute. Nous avons tous été dans des églises ou dans, je ne sais pas. Là où il y a l'orgueil, il y a l'esprit de dispute, il y a l'envie, il y a la méchanceté. Surtout envers ceux qui ont reçu du Saint-Esprit. Parce que toi, tu te bats, tu te forces charnellement, tandis que les autres, ils ont reçu de Dieu. Et qu'est-ce que je veux faire? Mais je veux marcher sur Papa Bebel, il m'embête. Amen. Il a reçu de Dieu. Moi, je joue mon cinéma. Mais c'est un danger pour moi. C'est comme ça qu'ils ressentent les choses, les gens qui sont dans la chair. Comme tu veux piquer ma gloire, mais je vais tout faire pour l'écraser. Et c'est comme ça que dans les églises, là où se rassemblent les enfants de Dieu, on se fait du mal les uns les autres. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un don, qui a reçu un peu, oh là là, il y a une autre qui va se sentir en danger, il faut lui couper la tête. Il faut lui couper la tête. Et nous devons travailler dans l'église, là où est le milieu de le peuple de Dieu, pour qu'on reste dans l'humilité. La gloire n'est que pour Dieu. Que pour Dieu. Donc sache-le. Parce qu'il y a certains qui sont parfois là dans leur prière. Le jour où tu vas me délivrer, je veux venir devant, je veux leur montrer que j'ai la foi. Mais c'est toujours bloqué la situation. Si tu n'as pas compris, il faut te repentir devant Dieu. Amen. Parfois on est comme ça. Quand Dieu va me délivrer, je vais crier, je vais écrire des livres. Parfois on me dit, pourquoi tu n'écris pas des livres sur ce que tu as vécu avec Dieu? Comme ça, tout le monde va t'inviter à gauche et à droite. Mais Dieu peut faire des grandes choses pour que ce soit que pour 2 personnes. Une petite église comme ici, pas forcément pour être connu, reconnu à gauche et à droite. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as reçu quelque chose de Dieu, protège ton cœur. Sinon, tu vas te faire avoir. Beaucoup ont commencé avec Dieu, il ne faut pas croire. Mais à cause de la gloire des hommes, la reconnaissance des hommes, l'élévation qui vient des hommes, ils sont passés à côté. Ils sont maintenant dans le camp du diable. Et l'église, ou le ministère, appelez-le comme vous voulez, ce n'est plus le Saint-Esprit, l'amour, la paix qui règne, c'est maintenant le diable. Parfois, si tu cherches le diable, là, tu vas le voir. On a connu ça. On a connu ça. Hein? Ou les réunions de prière, tu entends les prières contre toi, je le piétine, je le massacre. On t'envoie des... Et quand tu te retournes, c'est ton propre pasteur qui te les envoie. Mais il n'a pas... Comme c'est spirituel, tu as le Saint-Esprit, ils ont peur de te toucher. Donc il n'y a que de loin qu'on peut te bombarder. Amen. Amen.
Bon, ça fait partie de notre enseignement dans le cadre de l'intercession. Mais sachons-le, que Dieu veut qu'on soit dans la paix et dans la tranquillité. Et travaillons dans l'église, le milieu où il y a le peuple de Dieu, dans cet état d'esprit d'humilité. Amen. Amen. Donc Dieu va faire sa sélection. 22 000 vont partir. Et Dieu va encore dire non, 22 000 c'est trop. Et il va en rester combien? Donc 22 000 vont partir. Ouais. Et Dieu va faire la sélection, il va en rester combien? 300. Il va en rester que 300. Vous vous rendez compte? 300 et en face, ils sont combien? 135 000. Donc, Dieu, dans l'armée nombreuse qu'il y avait au début, Dieu va garder moins de 1% du nombre d'origine à la base. Et c'est avec ces 300 que Dieu va faire une grande chose. C'est pour cela que dans la Bible, il est écrit que Dieu peut délivrer par un grand nombre, comme Dieu peut délivrer par un petit nombre. Le plus important, ce n'est pas le nombre, le plus important, c'est la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc là où nous sommes, la Bible le montre, il y avait que 12 apôtres, 120 disciples, 120 disciples. Même dans ton village, la parole de Dieu est arrivée. D'Israël au Congo, tu as reçu la parole de Dieu. Donc le nombre que nous sommes là, si réellement on est de ceux que Dieu a sélectionnés, mais on va gagner la vie de l'année. On va gagner tout le monde. Amen. Amen. On va gagner tout le monde. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui, lorsqu'il est au milieu, nous donne toujours la victoire. Et donc Dieu va dire à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, que je vous délivrerai. Et ça, c'était pour Gédéon une vraie folie. Devant 135 000. Nous allons lire le verset 22. Merci, Papa Daniel. « 7, verset 22. » Je dis la parole de Dieu. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée, les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita, vers Tchéréra, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Amen. Amen. Quand les 300 hommes vont sonner, est-ce que c'est eux qui vont tuer les Madianites? Vous savez, le rapport de force, je faisais mes calculs à la maison. Logiquement, 300 contre 135 000, ça voulait dire que chaque Israélite avait devant lui 450 personnes. Amen. Donc si c'était un combat face à face, ce n'était pas possible. C'est-à-dire, un Israélite avait devant lui donc 450 Madianites qui peuvent vaincre, quelle que soit la puissance. Donc c'était un rapport de force impossible, une vraie folie. Donc la seule solution, c'était que Dieu intervienne. Et il nous a dit, lorsqu'ils vont sonner le corps, c'est Dieu lui-même qui va intervenir pour créer la zizanie, pour créer la débandade. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les ennemis? Ils vont s'entretuer les uns les autres. Amen. Donc dans ton combat, si tu penses que c'est toi-même qui vas détruire tes ennemis, tu n'y arriveras pas. Amen. Amen. Mais si tu sais que ton Dieu est avec toi et combattra pour toi, au moment où nous sommes en train de prier, tu es en train de louer Dieu, d'élever la voix de Dieu, là-bas le camp de l'ennemi, c'est la débandade totale. Et quand il te voit, il te respecte. Bonjour papa bébé. Tu sais pas, mais lui, la nuit, il a essayé, il a reçu des coups, il sait qu'il ne faut pas toucher bébé. Il dit bonjour papa bébé. Ou alors il te voit de loin, il fuit. Amen. Amen. Dieu combat pour nous. Amen. Amen.
Dis à ton frère, Dieu combat pour toi. Amen. Dieu combat pour toi. Et si Dieu combat pour toi, tu es plus que vainqueur. Amen. C'est Dieu lui-même qui combat pour nous. Et qui crée la zizanie. Tu te dis, mais tous ces vieux-là, tous ces sorciers, tous ces machins, tous les fétiches, mais comment je vais? Mais avant même que tu mettes le pied, Dieu t'a précédé dans la débandade totale. Tu arrives, quelqu'un qui est possédé déjà, lui-même commence à s'agiter. Je ne partirai pas, je ne partirai pas. Mais moi, je n'ai rien dit, moi. Lui-même, il commence à bouger. Parce qu'il sent que, voilà, toi là, celui qui vient là, il a une puissance qui va faire que je parte. Amen. Amen. Il faut que tu le saches, toi. Et que tu n'aies pas de prière à trembler, de pleurer. Qu'est-ce qui va se passer? Ton Dieu est avec toi. Et si ton Dieu est avec toi, mais qu'est-ce qui peut se passer? Il va créer la zizanie dans le camp de l'ennemi. Il va créer la zizanie dans le camp de ceux qui te veulent du mal. Toi, tu invoques le nom de Jésus. Tu invoques la puissance de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus. Amen. Tu pries ton Dieu sans trembler. Et c'est ton Dieu qui te donne la victoire. Amen. 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 Si ce n'est pas Dieu qui nous donnait la victoire, est-ce qu'on serait là? Non. Moi, le premier. Qu'est-ce que j'ai contre les sorciers? Rien. Mais Jésus est avec moi, j'ai tout. Amen. Amen. J'ai tout. Et donc, c'est Dieu qui va créer. On va lire Deutéronome 28, verset 7. Deutéronome 28, verset 7. On va terminer par ces lectures. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Amen. Ça, c'est la bénédiction que Dieu a promise. Tes ennemis viendront par un chemin, c'est-à-dire que là, ils sont en train de faire leur plan la nuit ou le jour. Comment est-ce qu'on va piéger un tel? Comment on va faire? Ah, on l'a eu, ça va marcher. Et quand ils vont venir, c'est la débandade la plus totale. Ils vont même chercher par où se trouve la fenêtre, où pour fuir, par où se trouve la porte, où. S'ils peuvent traverser le mur pour fuir, ils fuient par le mur. Tellement qu'il y aura le feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. S'ils peuvent se cacher dans une boîte, ils vont se cacher dans une boîte. Oh là 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 là. Mais pourtant, on a un plan magnifique. Amen. Amen. Ils viendront, mais ils s'enfuiront. Dieu n'a pas dit qu'ils ne viendront pas. Ils viendront, Boyaka, mais ils s'enfuiront. Amen. Amen. Ça, c'est la bénédiction que Dieu donne à ceux qui marchent dans l'obéissance de sa parole. Amen. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, c'est le contraire. C'est toi qui vas fuir. C'est toi qui vas fuir. Ils vont venir, tu vas fuir. Tu vas être dans la peur. Tu vas trembler. Parce que tu n'es pas dans la parole de Dieu. Mais si tu es dans ton Dieu, dans ton Seigneur, avec ton Dieu, mais c'est eux qui vont fuir. Amen. Ils vont attaquer, ils vont fuir. On me dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on va faire pour l'avoir? Chaque fois on prend des coups, chaque fois on prend des coups. Et c'est eux qui vont chercher à faire la paix avec toi. Amen. Tu vas voir même tes ennemis là, vont maintenant chercher. Ah, bonjour. Ça va bien? Ah, mais ils ne me disaient pas bonjour, mais qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui? Amen. Ils vont t'appeler. Tu vas bien? Je viens pour prendre des nouvelles. Mais qu'est-ce qu'ils... Nous, on ne sait pas. Mais eux, ils savent. Eux, ils savent. Ils vont chercher après la réconciliation, la paix. Tu vas même toi-même te dire, oh, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Non, dis-leur bonjour. Tu n'as rien à craindre. Amen. Amen. Parfois, c'est nous, parfois, on se méfie. Oh, cette gentillesse-là. Mais ils ont... Dieu les a remis. Ils ont tellement eu des gifles. Ils ont tellement eu des gifles que... Ah non, ils te respectent maintenant. Bonjour. Ah, même lui là qui me... Amen. Amen. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui aime Kosuki Sabato. Amen. Amen. Attaquez. Attaquez. Venez. Mais la victoire nous appartient. Romains 8, 31, 37. Romains 8, 31, 37. Romains 8, verset 31 au verset 37. Que dirons-nous donc à
Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui est justice. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. 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 Tout pour te rassurer, afin que cette année puisse être une année de victoire. Amen. Amen. Qui va t'accuser? Qui va te condamner? Si Dieu est avec toi, qui va être contre toi? Personne. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu reviennes à lui de tout ton cœur, dans une vraie repentance, dans une vraie humilité. À partir de là, je crois que le pasteur l'a dit dimanche dernier, en parlant de Samson, ou en parlant de celui que le diable accusait. Dieu a dit, enlevez-lui ses habits sales. Le diable peut venir accuser, mais celui qui justifie, c'est Dieu. Amen. Amen. Tu es dans l'humilité, tu es dans la repentance. Oui, Seigneur, j'ai commis le péché. Oui, Seigneur, j'ai marché contre toi. Oui, Seigneur, j'ai parlé mal contre toi. Oui, Seigneur, j'ai mal vécu. Maintenant, je viens à toi. À partir de là, qui va t'accuser? Personne. Le sang de Jésus te justifie de tout péché. Amen. Si tu es vrai, quel que soit le passé, si tu es vrai et sincère, que tu ne te manques pas de Dieu, qui va condamner? Qui va accuser? C'est Dieu qui justifie. Amen. 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 Et qui va te séparer de l'amour de Dieu? Personne. Personne n'a ce pouvoir ni cette puissance. C'est pour cela que la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Personne n'a la puissance ni le pouvoir. Amen. Amen. On va terminer 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, mes enfants, vous apprenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Amen. Celui qui est en toi est plus puissant, plus fort, plus grand que celui qui règne dans ce monde. Que cela te donne la force pour ne plus baisser la tête, pour te relever, pour te saisir de ta victoire, la victoire que ton Dieu veut te donner en cette année 2011, pour reconstruire ta vie, pour construire ta vie, pour rebâtir ta vie. Tu as tous les éléments. Tous les éléments. Amen. Amen. Tous les éléments. Et devant tous ces éléments, le diable ne peut absolument rien. Levons-nous pour prier.